Cette erreur coûte 15 000 € en moyenne. 90% des acheteurs de maisons à 1 € la font. Je vous montre comment l'éviter dans 10 secondes. Cette erreur a coûté 15 000 € à Marc. Il a acheté une maison à 1 € en Italie. 18 mois plus tard, il a tout perdu. La maison, sa caution et des milliers d'euros en travaux. Comme promis dans la vidéo précédente, je vous révèle les 7 erreurs mortelles qui détruisent votre rêve. L'erreur numéro 4 est la pire et elle ruine 90% des projets. Acheter une maison européenne pour 1 €, c'est le rêve. Mais entre le fantasme et la réalité, il y a un gouffre où des centaines de personnes perdent des dizaines de milliers d'euros chaque année. J'ai accompagné plus de 200 personnes dans ces projets. J'ai vu des réussites incroyables et des catastrophes évitables. La différence, c'est de connaître ces 7 erreurs avant de signer. Aujourd'hui, je vous donne la liste complète. De l'erreur administrative qui coûte 8 000 € à celle qui peut vous faire perdre la propriété entière. Chaque erreur a sa solution. Restez jusqu'au bout, parce que l'erreur numéro 7 est celle que personne ne vous dit. Erreur numéro 1. Sous-estimer le budget rénovation. La plupart des personnes qui se lancent dans l'achat de ces maisons pensent que 20 000 € suffiront pour rénover entièrement. Sophie achète une maison à Mussomly, Sicile en Italie. Budget prévu, 25 000 €. La réalité, le toit à lui seul coûte 12 000 €. L'électricité aux normes italiennes, 8 000 €. Les travaux de plomberie, 6 000 €. Total avant même de toucher au mur, 26 000 €. La vérité, le budget minimum réaliste est 40 000 € pour une petite maison. 60 à 80 000 € pour du moyen standing. Et si vous découvrez des problèmes structurels, murs porteurs fissurés, fondation à renforcer, ajoutez 20 000 €. La solution, embaucher un géomètre italien avant d'acheter. Le coût varie entre 5 cents à 800 €. Il inspecte toute la maison et vous donne le vrai budget. Ça m'a sauvé 15 000 € sur mon premier achat. Erreur numéro 2. Ignorer la règle des 3 ans. Croire que la deadline de 3 ans est négociable peut causer des dégâts irréversibles. Julien achète à Gangy en janvier 2021. Il pense « J'ai le temps, 3 ans c'est assez large ». Il rénove à son rythme. Décembre 2023. Les travaux ne sont pas finis. La mairie lui notifie « Vous avez raté la deadline ». La caution de 5 000 € est saisie et la maison est reprise par la commune. La réalité, les premiers 6 mois partent en paperasse. Permis, architecte, artisan. Les 6 derniers sont le rush final. Il vous reste 2 ans réels pour rénover. Et en Italie, les artisans ont 3 mois de retard en moyenne sur les travaux. La solution, commencez les travaux immédiatement après signature. Trouvez vos artisans avant d'acheter. Budget un coordinateur de travaux, 2 000 €, mais il tient et respecte les délais. Erreur numéro 3. Sous-estimer la barrière linguistique. Croire que l'anglais suffira en Italie rurale peut être catastrophique pour la suite de votre projet. Pierre ne parle pas italien, il se dit c'est pas grave. Tout le monde parle anglais en Europe, non? C'est totalement faux. Dans un village sicilien de 800 habitants, le maire parle uniquement italien. L'architecte, italien. Les artisans, dialecte sicilien. Le notaire, documents légaux en italien. Résultat, il signe un contrat avec un artisan sans tout comprendre. L'artisan fait la moitié du travail, puis disparaît avec 8 000 € d'acompte. Pierre n'a aucun recours légal. Le contrat était ambigu. La solution, engager un facilitateur bilingue local. Le coût varie entre 1 500 à 3 000 € pour tout le projet. Il traduit tout, négocie avec artisan, vérifie contrat. Ou utiliser des plateformes comme Case à 1 € qui ont des coordinateurs anglophones. Erreur numéro 4. Ne pas comprendre les normes patrimoniales. L'une des erreurs majeures que les gens font, c'est de rénover sans respecter les normes UNESCO. Celles-ci ruinent 90% des projets. Voici le piège mortel. La plupart de ces villages sont classés patrimoine historique. Ça signifie que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Les fenêtres PVC modernes, interdit. Les portes en aluminium, refusé. Couleur de façade libre, jamais. Emma rénove à Sambuca. Elle installe de belles fenêtres blanches modernes, 4 000 €. L'inspecteur des monuments historiques passe. Verdict, non conforme au patrimoine. Elle doit tout démonter et installer des fenêtres en bois traditionnel. 7 000 € de plus. Total perdu, 11 000 €. La réalité, dans ces villages, l'architecte doit soumettre tous les plans à la Soprintendenza, la commission patrimoine. Délai d'approbation, 2 à 6 mois. Matériaux autorisés, liste stricte. Couleur de façade, 3 à 4 tons maximum, approuvé par la mairie.
La solution. Architecte spécialisé patrimoine historique. Il connaît toutes les règles, soumet les bons plans du premier coup. Le coût varie entre 3 000 à 5 000 euros, mais il t'évite 10 000 euros d'erreur. Toujours demander sa certification Restauro Beni Culturali. Erreur numéro 5. Négliger l'assurance tout risque chantier. Démarrer les travaux sans assurance décennale et tout risque chantier peut entraîner votre faillite totale. Thomas économise 1 200 euros en ne prenant pas l'assurance. Au 8e mois des travaux, une tempête arrache le toit fraîchement posé. Dégâts, 9 000 euros. Et l'artisan lui dit c'est pas de ma faute, c'est la météo. Thomas paie toute sa poche. Autre cas, un ouvrier se blesse sur le chantier. Il poursuit Thomas en justice. Les frais d'avocat plus les indemnités se chiffrent à 18 000 euros. Sans assurance responsabilité civile, Thomas est ruiné. La solution, avant tout début des travaux, souscrire une assurance tout risque chantier plus décennale. Le coût est compris entre 1 500 et 2 000 euros pour 3 ans. Cette assurance couvre les dégâts naturels, le vol de matériaux, les blessures et les malfaçons. Non négociable. Il faut prendre une police d'assurance, police à tutti, i rischi entière. Erreur numéro 6. Oubliez les charges T1 impôts annuels. Le fait de penser qu'après la rénovation, il n'y a plus de frais peut vous faire perdre le fruit de votre dur labeur. La maison est finie. Superbe. Mais notez qu'à chaque année, vous devez payer. La taxe foncière compris entre 3 cents à 800 euros. La taxe ordure compris entre 150 à 300 euros. L'eau et l'électricité, 200 euros, ceci même si la maison est inhabitée. L'assurance habitation, 400 euros. Total compris entre 1 000 à 1 700 euros par an minimum. L'or oublie de payer la taxe foncière pendant 2 ans. Total dû avec pénalité, 2 400 euros. La mairie place une hypothèque sur la maison. Pour vendre, elle doit d'abord tout payer. La solution, domiciliation bancaire automatique italienne. Ouvrez un compte Intesa San Paolo ou Unicredit, y déposez 2 000 euros. Toutes les taxes sont prélevées automatiquement et vous recevez juste les reçus. Plus d'oubli possible. Erreur numéro 7. Ne pas planifier la stratégie DE sortie. L'erreur numéro 7 est celle que personne ne vous dit et plusieurs achètent sans savoir ce qu'ils feront après avoir terminé les travaux. Tout le monde achète en pensant « je verrai bien ». Mauvaise idée. 3 stratégies existent et vous devez choisir avant d'acheter, car ça change tout. Stratégie A. Revente rapide, le flip. Vous rénovez vite en 18 mois et vous vendez à un prix moyen. Les clients cibles sont les couples de retraités européens. Vous pouvez réaliser une marge comprise entre 50 000 à 80 000 euros. Selon les lois fiscales, la plus-value est taxée au taux de 26% en Italie si la maison est revendue avant 5 ans. Stratégie B. Location saisonnière, Airbnb. Si vous visez le haut standing, le mobilier design. Les revenus générés sont compris entre 10 000 à 18 000 euros par an. Mais la gestion à distance, le ménage et les impôts italiens sur les revenus locatifs vous coûteront environ 23% des gains. Retour sur investissement, 15 à 20% annuel. Stratégie C. Résidence personnelle pour le lifestyle. Vous créez votre retraite italienne. Pas de revenus, juste bonheur de vivre. Et de profiter de la qualité de vie pittoresque un village italien. Coût annuel, 1 500 euros en charge. Retour sur investissement émotionnel, inestimable. Mais capital immobilisé, 60 000 à 100 000 euros. Marque de l'intro, il a échoué parce qu'il n'avait pas choisi prédéfini le but de son achat. Il a rénové au milieu. Ni assez bien pour vendre cher, ni assez équipé pour louer, ni à son goût pour y vivre. Résultat, maison bloquée, invendable, argent perdu. La solution, décidez votre stratégie avant signature. Puis rénovez en fonction de la finalité que vous souhaitez accorder à votre projet. Si vous pensez revendre Léa Maison après la rénovation, faites des finitions standards afin de maîtriser vos coûts. Si c'est en Airbnb, optez pour des équipements modernes et du Wi-Fi fibré. Si enfin vous choisissez le lifestyle aménagé à votre goût personnel, sans compromis. Conclusion. Voilà. Vous connaissez maintenant les 7 erreurs qui coûtent des dizaines de milliers d'euros aux acheteurs de maisons à 1 euro. Erreur 1. Sous-estimer le budget. Solution. Choisir son géomètre avant achat. Erreur 2. Ignorer la deadline. Solution. Commencer les travaux immédiatement. Erreur 3. Barrière linguistique. Solution. Trouver un facilitateur bilingue. Erreur 4. Normes UNESCO. Solution. Confier les travaux à un architecte patrimoine. Erreur 5. Pas d'assurance. Solution. Souscrire une assurance tout risque chantier au lancement des travaux.
Erreur 6, oubliez les charges. Solution, domiciliation bancaire. Erreur 7, pas de stratégie. Solution, décider avant signature. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui perdent tout? Ils connaissaient ces erreurs. Maintenant, vous aussi. Vous n'avez plus aucune excuse. Si cette vidéo vous a sauvé des milliers d'euros en erreurs évitées, likez maintenant. Sérieusement. Ce contenu prend des semaines à produire, votre like m'aide énormément. Abonnez-vous, parce que la semaine prochaine, je révèle les 5 villages italiens où personne ne va encore. Maison à 1 euro avec zéro concurrence. Les premiers arrivés auront les meilleures opportunités. Et en commentaire, dites-moi, quelle erreur vous a le plus choqué? L'erreur 4 des normes UNESCO ou l'erreur 7 de la stratégie? Debattens. Je réponds à tout le monde dans les 48 heures. On se retrouve dans 7 jours pour les villages secrets. D'ici là, ne signez rien sans avoir vu cette checklist. À très bientôt.